Et au musée d'art et d'histoire du judaïsme, eh bien, on est allé voir ce qui restait de Freud dans la capitale autrichienne et par là de la vie juive. Quelle place occupait Freud? Comment vivait-il à Vienne? Dans quel état est restée sa maison, son cabinet d'analyste, son héritage? Bref, vous verrez, c'est troublant. Nous allons vous emmener à Vienne avec un reportage sur les traces de Freud et sur les traces de la vie juive dans la capitale autrichienne. Carnet de voyage à Vienne, donc avant la grande exposition consacrée à Freud qui aura lieu à Paris au musée du judaïsme. Nous retrouverons Samuel Benchetrit, acteur, auteur et réalisateur. Il publie Revient. C'est une farce très drôle, très poétique sur la relation d'un père à son fils. C'est publié aux éditions Grasset. Le cinéma, l'identité juive, la littérature, eh bien, il en parle. Et puis, la venue à Tel Aviv de la compagnie du grand Benjamin Millepied, danseur, chorégraphe, ex-directeur du ballet de l'Opéra de Paris, mari de Nathalie Portman. Benjamin Millepied et sa compagnie vient danser à Tel Aviv et c'est sans doute la meilleure nouvelle de la semaine. Ben voilà, c'est magique, nous sommes à Vienne parce qu'en marge de l'exposition qui va avoir lieu à Paris en octobre au musée du judaïsme, titré Freud de l'image à l'écoute, on a eu envie de venir ici dans cette ville, le berceau de la psychanalyse, le berceau de plein de choses. D'ailleurs, Vienne, c'est une ville assez étrange, elle est blanche, elle est belle, elle est majestueuse et en même temps, elle est glaçante. Mozart est mort ici, Beethoven est mort ici, il y a 100 ans Egon Schiele et Gustav Klimt, mourut ici, Otto Wagner est mort également à Vienne. Vienne, ce sont les cafés, c'est un nombre invraisemblable de musées. Il y a le musée du Goulash, il y a le musée de l'impératrice ici, il y a le musée Léopold, bien sûr, qui possède la plus belle collection d'œuvres de Egon Schiele. Et puis il y a le musée Freud, un petit musée au 19 de la Berggasse. Avant la Shoah, il y avait 185 000 juifs ici à Vienne. Après la Shoah, rien, quasiment rien. La ville ne revisite pas vraiment son histoire, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir. Et ce petit musée et la place accordée par la ville à Freud en est la preuve. On est donc sur les traces de Freud ici à Vienne. Reportage, montage et réalisation, Charlotte Lefettet. Vienne, berceau du sionisme et de la psychanalyse. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de Freud dans la ville qu'il a vu grandir. Celle où il a fondé sa science encore pratiquée de nos jours, mais celle aussi qu'il a chassée parce qu'il était juif. Avec Philippe Comard, conseiller scientifique de l'exposition consacrée à Freud, nous avons sillonné la ville à la recherche des traces du psychanalyste, ou du moins ce qu'il en reste. Et lorsqu'on arrive à Vienne, Freud est absent de l'espace public. Je pense quand même qu'il y a un phénomène de culpabilité. Les Viennois l'ont chassé, soyons simples. Donc c'est un père qui est oui, un peu encombrant. Aujourd'hui, l'espace public est plutôt envahi par effectivement Schiele, Klimt, Kokoschka. C'est assez difficile, disons, de mettre en scène quelqu'un qui a élaboré une pensée. Voilà, je crois que c'est aussi quand même pas seulement lié à son statut d'exilé juif. De ce père disparu, il reste un musée et un petit parc qui passent presque inaperçus. Pour marcher dans ses pas, mieux vaut suivre un guide. C'est dans cette université que Freud a suivi ses études de médecine. Mais une fois diplômé, impossible pour lui d'y enseigner. L'école n'accepte que des professeurs chrétiens. Il devient alors médecin. De son passage, il ne reste qu'un buste perdu au milieu des dizaines d'autres noms qui ont fait la réputation de l'université. L'institution lui a réservé un triste sort, juste à côté d'une poubelle. Direction l'hôpital, où Freud a travaillé dans différents services, de la chirurgie à la dermatologie en passant par la psychiatrie. C'est alors que Freud découvre un nouveau médicament. Un jour, il lit dans un magasin médical qu'un médecin militaire donne une poudre à ses soldats. Et soudainement, ils sont beaucoup plus actifs, agressifs et de bon humour. La cocaïne devrait alors lui assurer le succès qu'il espère.
Mais l'idée lui est volée par un ami ophtalmologue qui réalise une opération sur l'œil grâce aux propriétés anesthésiques de cette poudre. Privé du succès de sa découverte, Freud se met alors à écrire les résultats de ses recherches. Il se rend dans des salons où il rencontre ses premiers patients, juste au-dessus de ce café ou dans son tout premier cabinet, en haut de cet immeuble. Il retrouve aussi d'autres intellectuels viennois au Café Central. Véritable institution, le café a accueilli les plus grands écrivains et penseurs de la capitale, comme Peter Altenberg, poète dont la sculpture accueille les habitués et les touristes et qui a toujours sa propre table. Un seul lieu rend vraiment hommage à Freud, son ancien appartement et cabinet au 19 Bergasse. C'est ici qu'il a vécu près de 50 ans avec sa femme Martha, sa belle-sœur et ses 6 enfants. C'est par cette entrée que les patients arrivaient. Chacun était suivi par le docteur 4 à 5 fois par semaine pendant 1 an. Pour conserver leur anonymat, Freud les faisait entrer par une porte et sortir par une autre. Dans son cabinet, le célèbre divan où s'installaient les patients. Et sur son bureau, des centaines d'objets antiques, ne laissant la place que pour une feuille de papier. Il collectionnait plus de 3000 et son bureau et puis le lieu dans lequel il recevait ses patients était envahi, c'était une sorte de grotte, on pourrait dire, envahi de toutes ces idoles qui étaient des idoles des statuettes égyptiennes, assyriennes, mésopotamiennes, gréco-romaines. Et donc le patient qui s'allongeait sur le divan n'était pas du tout dans un lieu neutre. Tout ce que ces statuettes pouvaient faire ressurgir de cauchemars peut-être, de rêves, allait permettre de dégager, allait permettre à la parole finalement de se délivrer. Le docteur est décrit comme un homme travailleur qui ne quitte son bureau que pour partager des moments en famille. Il ne participe pas à la vie mondaine de Vienne, mais reçoit cependant tous les mercredis soirs la société psychologique dans son appartement. Une société composée de ses futurs disciples à qui il explique les règles de sa science. Il analysera d'ailleurs sa propre fille Anna pour que celle-ci se spécialise un jour dans la psychanalyse pour les enfants. Dès 1919, on détecte une tumeur à la mâchoire de Freud. Après des années d'opération, le docteur est obligé de porter une prothèse qui affecte ses capacités d'élocution. Mais il ne renoncera jamais à analyser ses patients. C'est en 1938 que la situation politique de l'Autriche l'oblige à fuir. Marie Bonaparte, une de ses fidèles patientes, paye sa rançon au régime nazi. Et il s'exile à Londres, où il meurt 1 an plus tard. Mais son appartement viennois accueille 79 juifs, parqués avant d'être déportés entre 1939 et 1942. Ce n'est qu'en 1971, plus de 40 ans après la mort de Freud, que sa fille Anna transforme l'ancien cabinet en musée. Une façon de garder une trace de sa vie à Vienne. Quelquefois, on a des experts qui disent « mais vous pourriez tout reconstruire et meubler ». Et ils disent « non, c'est l'histoire de Freud, de ce pays, de cette ville, de la psychanalyse, de l'intelligentsia viennoise, autrichienne, qu'il y a 38, que beaucoup ont trouvé la mort, d'autres ont fui le pays. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu, on ne peut pas reconstruire ça. On est basé sur cette césure, même s'il ne faut pas non plus Freud réduit à 38, il faut aussi raconter tout ce qu'il a fait avant, mais après, il y a ça. Et donc, nous, ici, on a un lieu pour, pas mettre en scène, mais pour penser et créer ce vide, et pour l'expliquer aussi pour les jeunes qui viennent, et pour ceux qui ne s'intéressent peut-être pas à cette facette de l'histoire. Avant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, Vienne comptait 185 000 juifs. Ils seraient aujourd'hui entre 10 000 et 12 000. Et là encore, les traces de leur vie d'avant-guerre ont disparu. L'ancien quartier juif a été rasé. Pour découvrir le 9e, la vie juive du 9e, avec tous les commerces, tous les gens
pas seulement le plus célèbre, il y en a aussi de très célèbres qui étaient là, mais tous ceux qui constituaient la vie quotidienne qui ne sont plus là. Mais pour ça, il faut vraiment connaître l'histoire parce qu'on ne voit rien sur les immeubles, donc il faut travailler avec ce vide. Et je pense que on n'a pas des ruines qui sont là, de cet héritage-là, tout simplement c'est érasé. Aujourd'hui, la communauté juive de Vienne s'est installée de l'autre côté du Danube. Ce n'est qu'en 2000 qu'un mémorial a été inauguré dans la capitale autrichienne. Voilà Freud et la vie juive à Vienne, un reportage de Charlotte Lefetté. Nous allons aller dans le prochain journal Culture visiter l'expo Freud. Cette fois-ci, ce sera au Musée d'art et d'histoire du judaïsme.